Alors, dans cette vidéo, nous allons poursuivre le cours sur la partie du parallélogramme et nous allons voir une autre dimension. On va voir petit b, propriété réciproque du parallélogramme. Alors, cette fois-ci, nous allons travailler sur les réciproques. Alors, qu'est-ce qu'une réciproque? C'est l'inverse de ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'ici, on partait du parallélogramme, on disait c'est un parallélogramme, et donc je pouvais en déduire ses côtés opposés sont parallèles, ou alors on pouvait dire alors ces diagonales vont se couper en leur milieu, etc. Cette fois-ci, on part dans une propriété réciproque du parallélogramme. On ne part pas du parallélogramme, on va partir du quadrilatère. D'un quadrilatère, juste une figure qui a 4 côtés, et on va nous donner une ou deux spécificités de ce quadrilatère, et grâce à ces deux spécificités, ou à cette spécificité, je vais pouvoir dire, alors, si ce quadrilatère a telle et telle donnée, je peux dire que c'est un parallélogramme. Puisqu'un parallélogramme, je vous le rappelle, c'est un quadrilatère particulier. Alors, nous allons voir tout de suite la première des réciproques. Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Prenons une petite figure. Admettons, voilà, j'ai un quadrilatère ABCD avec des diagonales qui se coupent à un point O. Et si d'un seul coup, sur la figure, on me montre ce petit schéma où on voit finalement que AO est égal à OC, et puis on voit que sur la figure que OD est égal à OB, puisqu'on a un trait rouge de chaque côté. Ou alors si on ne me le met pas sur la figure, mais qu'on me le dit dans l'énoncé, AO égale OC et BO égale OD, eh bien, je pourrais dire, alors, c'est un parallélogramme. Donc, première réciproque, si un quadrilatère a sa diagonale qui se coupe en leur milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Deuxième réciproque, si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Voici un autre quadrilatère ABCD. Si jamais sur la figure on me dit AB parallèle à DC en bleu et AD parallèle à BC ici en rouge, donc il faut bien les deux, il faut que tous les côtés opposés soient parallèles. Il ne faut pas que les bleus ou pas que les rouges, mais il faut bien, voilà, AB parallèle à DC et AD parallèle à BC. Et bien si j'ai ça, alors je pourrais dire ce quadrilatère, c'est un parallélogramme. D'accord? Donc si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Troisième réciproque. Si un quadrilatère non croisé, et on va voir ce que ça veut dire, a ses côtés opposés de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Qu'est-ce qu'un quadrilatère non croisé? Voici un quadrilatère croisé. Si je vous dis le quadrilatère ABCD, quand on vous donne un nom de lettre avec des lettres, il faut suivre l'ordre des lettres. Et si je suis ce quadrilatère, si je pars de A, on regarde la figure, vous allez voir ce qui va apparaître. Si je pars de A et que je dis A, B, donc je vais vers B, C et D, et puis quand on est à D, on revient à la première lettre, on s'aperçoit qu'on a dessiné un quadrilatère croisé. Pour faire un quadrilatère non croisé, il aurait fallu dire A, B, D, C. Mais là, on a dit A, B, C, D, et A, B, C, D, c'est un quadrilatère croisé. Donc, ça ne marcherait pas avec des quadrilatères croisés. Mais si un quadrilatère non croisé, dans la définition, a ses côtés opposés de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, je prends un quadrilatère non croisé, A, B, C, D, là on voit bien dans le sens de lecture A, B, C, D, on est bien un quadrilatère, j'ai 4 côtés et les côtés ne se croisent pas, donc c'est un quadrilatère non croisé. Et si ce quadrilatère a ses côtés opposés, donc ici AB et DC de même mesure, et AD en rouge avec BC pour la marque rouge aussi de même mesure, alors si j'ai les côtés opposés 2 à 2 de même mesure, ou alors si dans l'énoncé on me dit AB égale DC et AD égale BC, alors je pourrais dire c'est un parallélogramme. Dans les exercices, parfois on vous donnera des informations dans les énoncés, c'est ce qu'on appelle les hypothèses, ou parfois sur la figure avec une codification, et on pourra dire on constate, et après on sortira la définition. On va faire quelques exercices. D'accord? Donc, réciproque numéro 3, si un quadrilatère non croisé a ses côtés opposés de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Réciproque 4.
si un quadrilatère non croisé, maintenant on sait ce que c'est, a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Important. Hein. Donc, par exemple, si jamais sur une figure, je vois que AB pour ce quadrilatère-là et DC ont la même mesure, on le voit bien avec les deux petits traits, et comme on dit aussi dans l'énoncé, on voit en dessous que AB est parallèle à DC, alors je pourrais dire que c'est un parallélogramme. D'accord? Mais quand on prend que deux côtés, il faut qu'ils soient à la fois de même longueur et parallèles. Sinon, ça ne marche pas, simplement la longueur ou simplement parallèle. Alors, on a fait avec AB et DC, mais on aurait très bien pu faire la même chose avec AD et BC. Donc, si on a deux côtés, AD et DC de même mesure, ce qu'on voit sur la figure, et qu'on nous dit dans l'énoncé qu'en plus ces deux côtés sont parallèles, alors je peux dire que c'est un parallélogramme. Maintenant, réciproque 5. Si un quadrilatère a ses angles opposés de même mesure, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc prenons un quadrilatère ABCD de nouveau. Si jamais sur la figure on s'aperçoit que l'angle, je vais l'appeler l'angle D, et que l'angle B ont la même mesure, ce qu'on voit sur la figure, et si en plus sur cette figure on nous montre que l'angle de sommet A et l'angle de sommet C ont la même mesure, qu'on voit bien avec la codification rouge ici, ou si c'est dans l'énoncé, comme on le dit, si on me dit DAB égale BCD et ADC égale CBA, alors si les angles opposés, c'est-à-dire tous les angles opposés, ont la même mesure, alors c'est un parallélogramme. Alors, ce sont des définitions qui sont importantes à connaître et qu'il faut connaître par cœur, d'accord? Donc réciproque 1, si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Réciproque 2, si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Réciproque 3, si un quadrilatère non croisé, important non croisé, a ses côtés opposés de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Réciproque 4, si un quadrilatère non croisé a deux côtés opposés parallèles et, important, de même longueur, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Et la dernière réciproque, si un quadrilatère a ses angles opposés de même mesure, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. C'est hyper important en géométrie de bien connaître les définitions. Je sais que c'est un peu fastidieux, mais il faut bien les connaître. Alors, pour vous aider, il y a une petite technique. La phrase commence toujours par si un quadrilatère. Alors parfois il y a non croisé, je l'ai mis entre parenthèses selon les versions. Si un quadrilatère A, et là il va falloir connaître les 5 variantes, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Alors il y a un petit schéma qui peut vous aider. Je vous ai fait un petit schéma qui peut être une façon agréable de l'apprendre. Il commence toujours par si. On part d'un quadrilatère, donc si un quadrilatère, la flèche A, première définition, ces diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. Là, vous avez la base de la formule. Si un quadrilatère a, première définition, ces diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme. C'est toujours la même structure. Après, ce qui va changer, c'est justement la case du milieu. Si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Si un quadrilatère, alors là il faut savoir qu'il y a non croisé en plus, non croisé a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Si un quadrilatère non croisé a deux côtés opposés parallèles et, on voit bien en rouge, c'est important, de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Et la dernière, si un quadrilatère a ses angles opposés de même mesure, alors c'est un parallélogramme. Voilà, les exercices vont toujours suivre cette logique. Il faut connaître en fait les 5 cases du milieu, puisqu'après, le début de la définition et la fin restent la même. Donc, si vous apprenez bien ce qui est en orange dans les 5 encadrés, vous connaîtrez et maîtriserez bien vos définitions. Voilà. Eh bien, cette vidéo sur les réciproques est terminée. Alors, j'ai conscience qu'il est un peu fastidieux, mais prenez le temps de bien apprendre ce schéma. Vous l'avez sur votre cours version PDF. Donc, apprenez-le bien et après, il n'y a plus qu'à faire des exercices. On va en faire 2-3 corrigés ensemble pour vous apprendre la méthode. Vous verrez, une fois qu'on connaît ces 5 définitions-là,
Après, c'est juste une application mécanique. Voilà, vidéo sur les réciproques du parallélogramme terminée.